Elle l'appelait la maison des âmes perdues. Perdue au fond d'une forêt que les gardes elles-mêmes semblaient avoir reniée, elle s'élevait, solitaire, sous un ciel perpétuellement gris. À première vue, elle n'était qu'une bâtisse oubliée, une construction modeste aux briques rouges usée par le vent et la pluie. Mais ceux qui s'étaient aventurés assez près, les rares dont on avait encore retrouvé la trace, juraient que la maison n'était pas celle qui paraissait être. À l'intérieur, ses couloirs s'étiraient à l'infini. Ses portes se multipliaient, changeant d'endroit, d'apparence, de but. Chaque battant ouvert dévoilait une nouvelle horreur, un souvenir déformé, un paysage étranger, un piège silencieux tendu par quelque chose de plus ancien que la peur elle-même. La maison écarlate n'était pas bâtie pour être habitée, elle était bâtie pour contenir. Personne ne savait réellement qui l'avait construite. Les légendes parlaient d'un architecte aux yeux fous, d'un pacte scellé dans le sang, de promesses murmurées à travers les siècles. Mais ces histoires, comme la brume, se dissipaient dès qu'on tentait de les saisir. Ce que l'on savait, en revanche, était simple. Une fois la porte franchie, il n'y avait pas de retour possible. La patiente se nommait Lucy Harper, chambre 4303. Je l'avais attendue dans un bureau proche du hall d'entrée. La pluie martelait les vitres, rythmant le silence d'un tambour discret. L'espace contenait seulement une table et 2 chaises. Elle s'était assise face à moi, immobile, les yeux perdus dans un horizon invisible. Elle ne répondit pas. Son visage était fermé, ses yeux noyés dans une tristesse muette. Elle se recroquevillait sur sa chaise, comme si elle cherchait à disparaître. « Je suis psychiatre, poursuivis-je, et je suis venu spécialement de Minneapolis pour vous écouter. J'étais arrivé au matin et comptais repartir le soir même. J'avais déjà informé la direction que, si besoin, je pouvais revenir dans les jours à venir. Bellalo n'était pas si loin. Vous pouvez me faire confiance. Rien ne sortira de ce bureau, lui assurai-je. Je distinguais ses doigts enveloppés de pansements bricolés, du papier toilette fixé avec des élastiques. Sur son crâne, une zone chauve trahissait une habitude compulsive. Le dossier ouvert devant moi confirma mes soupçons. Elle souffrait de troubles obsessionnels. Elle s'arrachait les cheveux, dormait à même le sol, persuadée que son lit abritait une entité prête à l'engloutir. Ses griffures sur les murs expliquaient ses bandages rudimentaires. Dans sa chambre, elle avait dressé un hôtel improvisé, une boîte à chaussures sur laquelle reposaient des photos de ses amis. Elle leur murmurait des excuses en boucle, du matin au soir. Personne ne vous a accompagné? Il y a bien un infirmier pour vous escorter. Vous n'êtes pas venu seul depuis votre chambre, si? J'attendis une réaction en vain. Tout me semblait irréel, comme dans un rêve où les choses ne fonctionnaient pas tout à fait normalement. Je l'observais longuement. Elle semblait ailleurs, profondément immergée dans un monde que je ne pouvais atteindre. Elle ne clignait même pas des yeux. Sa bouche restait entr'ouverte, immobile. Son dossier mentionnait qu'elle avait travaillé brièvement ici dans cet hôpital, 2 jours seulement, en 2015, comme aide-soignante. Lucie s'exécuta, s'excusa du manque de temps, 3 étages à couvrir, et repartit, soulagée. Les chambres étaient modestes, mais bien décorées. Télé, fauteuil confortable, salle de bain privée. Rien à voir avec les clichés glauques des hôpitaux psychiatriques des films. Elle repartit en souriant. Elle se sentait utile. Ça faisait du bien. 25 minutes plus tard, elle se sentait presque à l'aise. Les patients étaient calmes.
lourdement suivie sans doute, mais stable. Elle pensa à son mari, à son service spécial où se trouvaient les cas les plus graves. Elle s'estima chanceuse. Jusqu'à la dernière chambre du couloir, la 4303. Elle entra, confiante, mais tout changea aussitôt. La pièce était sombre, trop sombre. Bonjour, je peux allumer? Pas de réponse. Une lumière s'alluma d'elle-même, la lampe de chevet. Dans le halo jaune, elle vit un très vieil homme allongé, le visage ridé, la peau parcheminée, mais ses yeux, d'un bleu perçant, presque surnaturel. Il semblait la transpercer. Elle sentit la peur, une peur inexplicable, brutale. Je viens vous apporter vos médicaments. Je vais les poser ici, sur le bureau. Le vieillard ne dit rien. Il la regardait faire. Puis tapa doucement du doigt sur son lit et son regard glissa vers la table de chevet. Ah, pardon, c'est mon premier jour. Elle voulut repartir. Mademoiselle, elle se figea. Comment vous appelez-vous? Lucie Herbert. Asseyez-vous. Sa gorge se serra. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai d'autres chambres à faire. Asseyez-vous là, ordonna-t-il en tapotant le bord de son lit. Elle résista. Une seconde, deux, puis céda. Assise au bout du lit, elle se frotta nerveusement les mains. N'ayez pas peur. C'est à vous que j'ai décidé de parler. Tu sais quel âge j'ai? Non, monsieur. 103 ans. Je suis ici depuis 1936. J'avais 24 ans. Elle resta bouche bée. Quoi? Vous êtes ici depuis 1936? Eh oui. C'est impossible. Comment... Mais pourquoi vous êtes là? Tu connais la maison écarlate? Non, jamais entendu parler. C'est une maison rouge, à l'est de Bellalo, dans un quartier qui s'appelait Winchester. Je l'ai achetée avec ma femme Anna. C'est une maison machiavélique. Pourquoi dites-vous machiavélique? Elle a été bâtie sur un ancien cimetière indien. L'architecte qui en a fait les plans a pactisé avec le diable en personne pour obtenir du pouvoir et de l'argent. Cette maison est maudite. Elle a pris ma femme. Tu comprends que j'ai perdu pied après ça. J'ai jamais supporté sa disparition. Une sueur froide glissa le long de sa colonne vertébrale. Comment ça, la maison a pris votre femme? Cette baraque l'a tuée. Les murs, ils l'ont tuée. Cette maison l'a avalée. Lucie ne savait pas quoi penser. Ce vieil homme divaguait sûrement, 103 ans. Pas crédible pour un sou, son histoire. Je dois y aller maintenant, dit-elle doucement. Peut-être que vous avez besoin de prendre vos médicaments, monsieur. Elle se leva. Il l'attrapa par le bras. Elle eut un haut le cœur. Lucie, ce que je te dis, la pure vérité. Cette maison a dévoré l'âme de ma femme. Pourquoi vous me racontez tout ça, moi? Pourquoi moi? Parce que je sais qu'un jour tu devras payer le prix fort, le prix de ta vie.